Et si je vous disais qu'un nouvel Avenger pourrait surpasser Thor, Hulk et même Captain Marvel, un héros qui ne connaît même pas encore l'étendue de ses propres pouvoirs, Marvel vient de tout confirmer officiellement. Quoi de neuf les amis? Aujourd'hui, on décortique une révélation officielle majeure, les véritables pouvoirs de Wonder Man et pourquoi ce héros pourrait redéfinir la hiérarchie des Avengers. On décortique tout ça, les confirmations officielles des pouvoirs de Wonder Man venant du showrunner de Wonder Man. Mais d'abord, si vous pouviez cliquer sur le bouton d'abonnement, merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment et ça aide la chaîne à grandir. Donc cette dernière mise à jour vient de la source The Direct. C'est un média. Ils ont obtenu un nouveau numéro du magazine Disney le 23 décembre 2025. Et dans ce prochain numéro, dont ils ont eu une copie en avance, il y a une interview avec Andrew Guest, qui est le showrunner de Wonder Man, ainsi que Brian Gray, directeur de production et développement chez Marvel Studios, et ils se réunissent tous les deux pour parler des pouvoirs de Simone Williams dans la prochaine série télévisée Wonder Man. Et encore une fois, ces gars ont travaillé sur la série. C'est aussi officiel que possible. Andrew Guest décrit Wonder Man comme un personnage incroyablement puissant avant de dire qu'il a 3 pouvoirs majeurs. Il a la super vitesse, la super force et la capacité de créer des explosions massives. Il continue en ajoutant qu'il est incroyablement puissant d'une manière dont il n'est peut-être même pas pleinement conscient, mais il s'en fiche parce que Simone Williams veut vraiment être Daniel Day-Lewis. Il est beaucoup plus préoccupé par devenir un acteur célèbre que par les super pouvoirs qu'il a pu hériter ou non. On verra comment il continue et dit aussi que Simone ne connaît même pas l'étendue de ses pouvoirs et ressent une responsabilité d'aider, mais son objectif principal est d'être acteur et c'est compliqué par le fait qu'il vit dans un monde où les super-héros existent et où des aliens pourraient descendre du ciel à tout moment. Donc écoutez, même s'il ne l'a pas dit directement, il faut lire entre les lignes ici parce que super fort, super rapide et capable de créer des explosions, c'est essentiellement un équivalent de Black Panther. Et dans les comics, Wonder Man est bien plus puissant que ça. En fait, son ensemble de pouvoirs est absolument dingue et n'est pas limité à ces 3 choses. Donc bien qu'il puisse commencer comme ça et encore une fois ne pas être conscient de ce que sont les capacités de ses pouvoirs et peut-être même ne pas se soucier de ce que sont ses capacités quand elles sont à leur niveau maximum, il sait juste ce qu'il peut faire d'emblée et je pense que c'est mieux adapté pour une série télévisée. Ce qu'il dit, c'est que ses pouvoirs vont au-delà de ça, il n'en est juste pas conscient, il ne peut pas encore y accéder, mais il le pourra par la suite. Et quand il le pourra, les gars, ses pouvoirs sont dingues. Tout d'abord, il peut voler, il peut même aller jusqu'à se téléporter, il peut changer de taille à volonté, il peut faire des choses qui sont plus comparables à Sentry qu'à un équivalent de Black Panther. Donc encore une fois, il peut commencer avec un ensemble de pouvoirs et ensuite monter en puissance assez considérablement la prochaine fois qu'on le verra après la série télévisée, ce qui pourrait être Avengers Secret Wars ou peut-être encore plus loin dans le futur et durant la Mutant Saga. Et il est connu pour faire un tas de trucs fous comme tirer des rayons de ses yeux. Il a un facteur de guérison dingue. Il a aussi été montré capable de changer de forme alors qu'il commence peut-être au milieu ou en bas de toute la hiérarchie des Avengers. Il y a beaucoup de super soldats essentiellement dans les équipes actuellement. Et puis il y a un énorme écart entre eux et ce qui devrait être la forme retrouvée d'un Savage Hulk et Sentry. Et disons Wanda Maximoff si elle était encore là et Thor aussi. Et c'est assez difficile de placer exactement où Captain Marvel et Monica Rambeau sont sur cette liste, mais elles sont là-haut aussi. Maintenant, ça nous mène à une conversation intéressante qu'on n'a pas assez sur la chaîne. L'occasion ne se présente pas vraiment, mais c'est probablement plus applicable que jamais avec la nature du power creep et comment les Russo voulaient dépuissanter Hulk pour qu'il ne soit pas une solution pratique fourre-tout pour leur narration dans Infinity War et Avengers Endgame. On est entré dans une toute nouvelle stratosphère ici avec le niveau de pouvoir qu'on a avec des personnages comme Sentry et Franklin Richards et éventuellement ici avec le Docteur Doom. Et la vérité, c'est que le power creep décrit vraiment le gouffre entre le plancher et le plafond, alors que le plafond devient de plus en plus haut avec les mutants de niveau Omega, qui est le prochain personnage le plus puissant introduit. Le plancher reste relativement le même avec essentiellement des humains améliorés ou des super soldats et ils n'ont pas leur place côte à côte sur le champ de bataille. Bien sûr, ils en ont une dans le contexte et c'est pourquoi des armées comme les Chitauri et les Outrider, ils font des batailles parfaites parce que essentiellement tout le monde peut s'aligner contre eux. Mais maintenant on se dirige vers Doomsday et Avengers Secret Wars. Et vous devez admettre qu'une partie de ce niveau inférieur de pouvoir comme Red Guardian, John Walker, c'est assez difficile de voir ce que les super soldats collectifs vont pouvoir faire contre un Docteur Doom qui manie non seulement la magie mais aussi une technologie dingue. Et donc avoir un personnage comme Simone Williams Wonder Man qui peut être variable, essentiellement commencer à un endroit qui convient à une série TV, le faire commencer lentement et ensuite essentiellement construire son ensemble de pouvoirs au fur et à mesure qu'il y accède et qu'il devient plus conscient de ses capacités conviendra bien au personnage, surtout pour l'avenir parce que encore une fois, alors qu'on entre dans la mutante saga, le power creep va juste continuer.
Il va falloir trouver un moyen d'expliquer pourquoi certains de ces personnages sont encore impliqués dans l'histoire. Cela dit, je ne m'attends pas à beaucoup de survie dans Avengers Doomsday pour ceux qui sont sous-puissants, donc il y aura une sorte de nettoyage du plancher, mais vous aurez toujours vos héros de rue, vos héros de niveau inférieur, et ils peuvent ou non être impliqués dans les crossovers, mais il faut que ça ait du sens. C'est à ça que servent les armées. Et puis quand on arrive aux batailles ultimes de niveau supérieur, vous amenez vos personnages les plus puissants. C'est ce qui conviendra très bien à Wonder Man, parce qu'ils peuvent le faire monter en niveau à l'un de ceux-là, et ensuite le garder impliqué. Son ensemble de pouvoir aura du sens dans le futur de la multivers saga, alors que ce power creep continue. Maintenant, comment cela s'applique au Russo et à ce qu'il prévoit de faire avec tout ça, je n'en ai aucune idée. Encore une fois, quand vous parlez de Franklin Richards, c'est difficile d'expliquer pourquoi il ne bat pas simplement Doctor Doom et ne répare pas le multivers. Oui, c'est encore un enfant, mais il peut se projeter en adulte et on ne connaît pas vraiment les limites de ce qu'il comprend même au jeune âge qu'il a. Bon, donc il va devoir y avoir une sorte d'admission des niveaux de pouvoir ici, mais ce power creep va être un tour vraiment intéressant et je suis assez curieux de voir comment ils vont aligner certaines de ces choses. Évidemment, Yelena Belova, Black Widow, ne peut pas aller courir vers Doctor Doom. Elle est essentiellement impuissante face à ce personnage. Donc oui, ils peuvent travailler ensemble en équipe, mais il y a juste un gouffre indéniable entre beaucoup des héros de puissance de niveau inférieur qu'on a, essentiellement les super soldats et certains de ces nouveaux personnages qui apparaissent comme les mutants de niveau Oméga. Et bien sûr, dans les comics, comment ils ont géré ça dans le passé, c'est une sorte de triangle où A bat B, B bat C, C bat A, et il n'y a pas vraiment de vainqueur clair, mais dans certains cas, ça ne marchera tout simplement pas. Oui, un personnage comme Spider-Man peut déjouer Doctor Strange dans la dimension miroir et le battre, mais soyons honnêtes, Ghost ne bat pas Doctor Doom, Sentry, Franklin Richards ou aucun de ces gars. Faites-moi savoir toutes vos pensées en bas à propos de tout ça. Où voulez-vous voir Wonder Man en ce qui concerne ses pouvoirs? Voulez-vous les voir l'amplifier à un héros de niveau comics complet? Que pensez-vous du fait qu'il commence petit? Et pensez-vous qu'on va le voir dans Avengers Secret Wars, qu'il fera partie de cette histoire? Je suis tout à vous. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, j'apprécierais que vous cliquiez sur le bouton j'aime